Voilà. Et donc, cet après-midi, pour la plupart, certains, je crois, c'est déjà 12 heures pour presque tout le monde, nous recevons Irène Aroup. Irène est la fondatrice et dirigeante de BInnov et elle accompagne les organisations dans leur transformation en s'appuyant sur des approches très innovatrices. Alors, Irène est dans les secteurs, elle a travaillé dans le secteur pharmaceutique, dans les finances et la technologie, mais aussi elle a travaillé avec des organisations aussi bien publiques que privées. Alors, c'est depuis 15 ans qu'Irène se focalise sur l'élaboration et la mise en œuvre des partenariats et des stratégies de croissance innovantes et durables. Donc, Irène va être avec nous pour partager son expérience avec nous. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à Irène pour partager son expérience avec nous. Irène, ton microphone est encore en mute. Oui, pardon, j'étais restée en mute, pardon. Merci Doudou et bonjour à tous. Alors certains auront déjà joint la première conférence, celle juste avant. Il y a déjà beaucoup de points qui ont été évoqués. Ce qu'on va essayer, c'est ensemble d'aller plus loin et de creuser et d'être sur quelque chose de très tangible, c'est-à-dire l'objectif de cette discussion, de cet échange, c'est vraiment de vous donner des clés opérationnelles pour vous sur vos projets. Bien sûr, on a la limite d'être en remote, mais on aura une session questions et réponses tout à l'heure. Et vous avez évidemment le chat pour commencer à réagir. Donc, je vais commencer tout de suite sur un exercice, en fait, la slide suivante, qui est vous pensez à un projet en particulier qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez dû modifier? Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Comment vous, mais aussi les personnes autour de vous, vos bailleurs, tous les acteurs de ce projet se sont ajustés? Donc là, juste prenez une minute, on va rentrer, ça vous permet de rentrer dans la conférence. Prenez une minute pour réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça m'a impacté. Ok. Je suis sûre que vous avez des exemples et ça nous permet de rentrer directement sur cette dualité, si je puis dire, entre ce qu'on avait planifié, notre projet, et puis la réalité terrain. Donc, ce qu'on voit, et on peut dire que le Covid est vraiment un exemple assez majeur là-dedans, c'est que finalement, on a notre planning qui est bien fait, notre projet qui est bien cadré ou le mieux possible. Et puis, la réalité terrain, c'est qu'il va y avoir des informations additionnelles, il va y avoir des priorités qui sont revues, il va y avoir des démissions, des restrictions. Alors, bon, sur le Covid, je pense que vous avez une liste très longue de restrictions, de complexités qui se sont ajoutées et qui ont fait que finalement, vous avez dû vous adapter, vous avez dû faire avec, ou alors sans, ça dépend comment on regarde. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous mettre dans le sujet. J'imagine que c'est aussi pour ça que vous êtes connectés sur cette conférence en particulier. La réalité, enfin la théorie et la réalité, et voilà, et le gap, l'écart qu'il y a entre ces deux mondes, on va dire. Et puis juste après, on va passer à une question que va nous envoyer Guillaume, qui est sur pour quelles raisons, parce qu'il y a plein de raisons, pour quelles raisons un projet peut ne pas se dérouler exactement comme vous l'aviez initialement anticipé. Donc, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. En même temps, j'ai mis un cadre. Donc, essayez de répondre à cette question. Pour quelles raisons un projet peut ne pas se dérouler comme initialement anticipé? Donc, vous venez juste de penser à un projet en particulier, vous en avez sûrement d'autres en tête. Allez-y, commencez à remplir pourquoi le projet n'a pas eu lieu comme vous l'espériez.
plus compléter. Vous avez juste fait deux réponses, non? Je sais pas. Non, je pense que tu as dû appuyer sans faire exprès sur un bouton. Parce que là, c'est en cours, les trucs, ils avancent. Guillaume, c'est notre prochain sondage, je crois. Tu m'as donné compte. C'est ça. Excuse-moi, Noudou. C'est le prochain sondage. Non, non c'est bon, on est là, on est bon sur le sondage, on est sur le premier, c'est parfait. On est bon? Ok, d'accord. Donc, il y a 34 personnes, 34% des gens qui ont voté. Parfait. Merci beaucoup. Et après, juste derrière, on travaille toujours sur ce cadre. En fait, l'objectif de ces quelques premières minutes, c'est vraiment de vous rentriez dans le sujet et vous vous disiez, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une deuxième question qu'on enchaîne, qui est quel pourcentage de vos projets se déroule exactement comme vous l'avez initialement planifié? Donc, exactement. Donc, deux aspects, c'est à quel point est-ce que vous devez en fait vous adapter, et puis l'autre qui va être sur quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez dû vous adapter. On se prend juste quelques minutes, que c'est important que vous ayez le temps de répondre à ces questions. Allez-y, je vous encourage à voter. Vous êtes 70% à avoir voté déjà. Dès qu'il y aura 80%, je partage. Donc, il manque encore 6 ou 7 personnes à répondre avant que je puisse envoyer. Allez, ça bouge plus trop. On a déjà 3/4 des personnes qui ont voté. Je vous partage le résultat. Donc, ce qu'on va voir, là, vous voyez les résultats. Ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a quelques projets qui arrivent, qui vont se dérouler, je vais dire, de façon classique. Donc là, il y avait 4, donc ça veut dire 11%, 10% des projets vont se dérouler à peu près comme il faut. Et après, il va y avoir une grande majorité de projets qu'il va falloir adapter, donc 90%, alors adapter plus ou moins, mais je constate quand même que dans 16% des cas, vous indiquez que quasiment aucun de vos projets va se dérouler comme initialement planifié. Donc ça, c'est le premier point, hein. Donc la réalité terrain, encore une fois, on touche du doigt ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on planifie, on a beau planifier, le terrain vous rattrape. Et le deuxième point, c'est ce que vous voyez, c'est qu'il y a des risques. Alors, ce qui va sortir, donc c'est assez uniforme, mais on voit bien que la partie planning et la partie risque vont fortement impacter, et pas toujours, parce que souvent on parle souvent de budget, budget, budget. Oui, les budgets sont importants, mais finalement, on voit bien que les autres, tous les critères et tous les éléments sont importants dans un projet, et tous ces éléments peuvent impacter la réalité terrain. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que quand on va, et c'est l'objet de notre discussion maintenant, nos échanges, quand on va planifier, quand on va travailler sur son projet et quand on va travailler sur le contrat, il faut absolument intégrer l'ensemble des éléments du contrat, du projet, excusez-moi, dans le contrat pour mieux gérer, anticiper. OK? Donc là, ce qu'on a fait rapidement, c'est qu'on s'est donné quelques minutes pour faire l'analyse, le constat. C'est toujours important, et quand on parle projet, on parle on va en parler dans une seconde, de vision, et c'est toujours important de prendre ce temps, de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Prendre un moment et se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le système? Moi, je cours toute la journée, j'essaye d'être un peu le pompier à répondre à telle ou telle problématique, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'impacte? OK? Donc, on va passer, slide suivante, à, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait? Là, on était sur le constat, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, le premier point sur sur la slide suivante, sur laquelle on va travailler, c'est ancrer l'aspiration.
Donc, le projet, donc vous allez être très occupé à remplir des documents, à répondre à des appels, ou par exemple, vous allez être en anticipation, c'est-à-dire vous allez être en force de proposition. Ah, c'est celle juste avant. Non, pardon, excuse-moi. C'est Guillaume, pardon. Vous êtes donc très occupé à travailler sur l'opérationnel, sur le projet, sur le décrire, mais c'est important, encore une fois, de commencer sur pourquoi. En fait, pourquoi je vais mettre toute cette énergie? Pourquoi je vais demander des financements? À quoi est-ce que je réponds? Et bien sûr, ça paraît une évidence, mais vous avez vu, j'ai mis une petite image un peu humoristique pour dire, on dit beaucoup l'humain, c'est au cœur de toutes les organisations et finalement, dès qu'on est sur un projet, dès qu'on est sur une réalité, on risque de se faire happer par la documentation, par des réponses très opérationnelles. Donc moi, mon premier point d'ancrage et le premier point le plus important, c'est d'abord de prendre le temps de se dire, voilà, il y a un problème dans tel pays, avec telle population, au-delà du comment, pardon, excusez-moi, c'est commencer par le pourquoi. On l'a constaté, c'est dans quel cadre, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les dynamiques, comment cette problématique en est arrivée là, etc. Ça va vous permettre de prendre ce recul-là. Et je ne sais pas si certaines personnes étaient à la toute première conférence de la journée qui était sur identifier sa raison d'être pour avoir un plus grand impact. Mais c'était ça, c'est se dire, moi en tant que personne qui va vouloir animer, créer, gérer ce projet, qu'est-ce qui m'anime? Voilà, quelle est ma vision? Donc, voilà, ça c'est le premier point de point de vue personnel, prendre le temps de se questionner. Le deuxième point, sur la slide suivante, c'est les interactions. Bien sûr, on ne travaille pas de façon isolée, on travaille ensemble. Ce qui va être important sur ces interactions, c'est de se dire, nous sommes une équipe. Moi, je suis peut-être porteur de projet, c'est moi qui vais négocier, c'est moi qui suis en contact avec le bailleur, etc. Ou pas d'ailleurs. Mais je travaille au sein d'une équipe, je travaille au sein d'un groupe. Et moi, je me suis déjà posé ces questions de qu'est-ce qui m'anime, mais arriver à prendre ce temps de se dire, ben, ensemble, alors vous connaissez sûrement l'expression, ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors moi j'ai même envie de dire, ensemble on va et plus vite et plus loin. Mais en tout cas, l'idée de se dire, l'ensemble est plus grand que la somme des parties. Bien sûr, si vous êtes en équipe, ce n'est pas une addition de compétences. Ce qui va être important, c'est comment vous interagissez les uns avec les autres. Et c'est vraiment, moi j'insiste, quand je mets ancré, c'est vraiment dire au départ du projet. Je sais très bien qu'on va être dans l'urgence, qu'il va falloir faire les choses vite, vite, vite. Cependant, on voit bien qu'après, ne pas avoir pris ce temps de se questionner en équipe, c'est ça qui va souvent nous rejoindre. Et d'ailleurs, vous avez mis dans 47%, il y a un impact ressources humaines dans le pôle là qu'on a eu juste avant, 47%, la partie formation, le fait de la rotation, etc. Donc, c'est important, bien sûr, au départ, mais c'est important dans la vie du projet. On n'est pas une équipe, allez, tout va bien, Guillaume et Myriam, voilà, Mireille, pardon, on est ensemble, on va travailler, tout se passe bien, etc. Et puis, on se revoit dans 6 mois. Non, c'est pas comme ça, évidemment, que ça se passe. Et prendre ce temps, cette réflexion dans le temps, et régulièrement, on a parlé il a été discuté dans la conférence précédente, l'aspect communication. L'aspect communication, c'est pas seulement avec les bailleurs, c'est aussi en interne, avec l'équipe, avec les bénéficiaires, etc. Donc, l'agilité, alors je ne l'ai pas mentionné parce que je ne voulais pas rentrer trop dans la théorie. Là, la conférence et les éléments que je vous donne s'ancrent sur une méthodologie qui s'appelle l'agilité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous le comprenez de vous-même. L'agilité, c'est le fait de s'adapter dans un monde qui va être, comme l'a dit Toutou, complexe, évolutif, incertain, etc. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Le monde, les choses, et le Covid, encore une fois, l'a bien montré, le monde évolue,
Donc, comment on va s'adapter. Donc, ce pilier, l'agilité, c'est la responsabilité des équipes, responsabilisation pardon, des équipes et des collaborateurs motivés. Donc, si vous travaillez ça, vous allez obligatoirement avoir des retours terrain, une équipe plus cohésive, un turnover, c'est-à-dire des démissions moins importantes, etc. Donc, prendre soin de ces interactions, c'est absolument critique. Et ce que dans la slide précédente, vous allez voir, pardon, la slide suivante, vous allez voir, c'est que c'est la valeur agile, les personnes et leurs interactions plus que les processus et les outils. Donc, j'ai parlé d'individus, de vous, de ce qui vous porte, de vos interactions au sein de l'équipe, mais aussi processus et outils. Alors, je ne dis pas, slide suivante, qu'il n'y a pas de processus et pas d'outils. Ce qui est important, c'est de dire que c'est la priorisation. Le focus est d'abord sur vous, sur les personnes, et les outils sont au service d'eux. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de cadres, et on va parler encore plus de contrats dans une seconde, mais les contrats, etc., sont au service. Ils sont au service de votre mission, de ce que vous voulez réaliser sur le terrain, et pas l'inverse. Et bien sûr, c'est compliqué, mais c'est important de l'avoir en tête, mais pour arriver, malgré les urgences, malgré le quotidien, malgré tout ce qui est activité opérationnelle, de ne pas perdre de vision ce point-là. Donc, le lien avec le contrat. Donc, ce qui est important, c'est en amont, quand vous négociez le contrat, et moi je vais répéter tout le long dans le prochain quart d'heure, les prochaines 20 minutes, c'est quand vous négociez le contrat, il est extrêmement important d'engager votre bailleur dans cette vision. Bien sûr, le bailleur va dire oui, alors dans tel pays, on a tel problème médical avec telle population, et voilà, donc nous, on vous donne un budget pour ça. Mais prenez le temps de discuter, prenez le temps de lui aussi voir ce qu'il a dans les tripes, je vais être très opérationnelle, de ce qu'il a envie derrière, etc. Et ce que je dirais, c'est que quand vous allez commencer à négocier ce contrat, si vous avez pris ce temps de comprendre ce qui le motive, ce qu'il y a derrière aussi, derrière l'appel d'offres ou derrière ce que vous allez proposer et la façon dont il va y répondre, c'est ça qui va faire la différence. Donc, encore une fois, anticiper, communiquer, et de la même façon que je l'ai dit pour l'équipe, communiquer aussi avec votre bailleur. Au départ, en amont du contrat, et vraiment le terme amont, l'anticipation, c'est peut-être le point le plus important de cette discussion, mais aussi dans la durée. Continuer à le tenir au courant, continuer, et on va parler des besoins, etc., à lui montrer ce qui se passe opérationnellement sur le terrain. Il est partie intégrante. Il n'est pas ou l'organisation, la personne, etc., celui qui va seulement fournir le budget, qui va vous imposer des résultats, qui va vous contrôler. C'est lui qui fait partie intégrante du projet. Voilà. C'est cette dualité qui est... passer de la dualité de il y a un bailleur et il y a l'équipe à nous sommes une équipe et nous travaillons ensemble. Ancrer l'aspiration. J'ai mis la petite phrase de Einstein pour la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pourquoi j'ai mis là? C'est parce que j'imagine que déjà vous dites ah ouais mais c'est compliqué, ah oui on a essayé des choses, etc. Moi le message que j'ai envie de passer, c'est de dire oui, bien sûr, c'est compliqué. Si c'était simple, vous l'auriez déjà fait, vous auriez déjà pris cette initiative. Mais par contre, l'objectif pour vous, c'est de se dire, je prends du recul, j'essaye, j'engage la discussion avec mes équipes, avec moi-même, avec mes équipes, avec le bailleur, etc. Et donc, moi, vraiment, le message que je vous passe, c'est essayez, commencez, initiez, itérez, et vous verrez qu'il y aura des résultats. Ancrer l'aspiration, c'était le premier point. Le deuxième point au niveau des pistes de solutions, c'est sur la partie pensée-valeur. Donc, on a parlé d'abord de vous, de l'équipe, etc. Et après, vous allez évidemment, on va vous demander d'établir un cadre, de définir des objectifs, de définir des milestones, etc. Donc, penser valeur, c'est vraiment critique parce que, comme on l'a dit plusieurs reprises maintenant, les choses vont changer. Et au moment où vous négociez le contrat, si vous arrivez sur quelque chose de très figé, de très détaillé, structuré, etc., le risque
que le terrain vous rattrape et qu'il n'y ait plus adéquation entre, j'allais dire, le joli, je fais exprès de dire comme ça, le joli cadre que vous avez mis en place et la réalité, soit est très grande. Et on l'a bien vu dans le pôle, une très grande partie des projets ne se déroulent pas comme on l'avait anticipé. Donc, quand vous pensez à négocier le contrat, mais vous aussi, vous pensez les différentes clauses, l'articulation de ce que vous voulez obtenir, de l'objectif, de la mission, etc., pensez valeur. Ce qui va faire que, en fait, quand vous allez articuler, quand vous allez écrire les objectifs, vous n'allez pas forcément dire il faut qu'il y ait telle partie de la population qui soit vaccinée, etc., de telle façon, par telle date. Mais vous allez penser plutôt il y a besoin de protéger telle population contre tel risque, etc. Et tout à l'heure, on a parlé des risques. Donc, la façon même dont vous allez articuler le besoin, l'objectif, etc., va être différente si vous pensez d'un côté valeur ou si vous pensez de l'autre côté activité, etc. Puisque, encore une fois, je me répète un peu, excusez-moi, mais c'est important, le terrain va être différent. Ou il y a des informations qui ont changé, où vous n'étiez pas au courant, ou quand vous allez arriver, les choses vont avoir évolué, ou il y a eu un décalage entre le moment de lancement et le moment où vous arrivez. Donc, de toute façon, il va y avoir un certain nombre de modifications sur le terrain. Si je reviens, je fais un tout petit peu de théorie, mais c'est une façon d'ancrer sur la théorie, la méthodologie agile. Il parle de satisfaction client et de l'utilisateur en priorité. Donc, on pense, alors l'utilisateur pour vous, pardon, c'est évidemment le bénéficiaire et votre bailleur. La capacité à livrer de la valeur au plus vite et la coopération permanente. Donc, la coopération permanente, hein, c'est ce qu'on a dit avant, c'est de se dire, voilà, j'ai une relation, j'ai établi un contrat initial, je l'ai rendu le plus ouvert, flexible possible en amont, encore une fois, dans la façon dont je l'ai articulé, dans les interactions que j'ai avec le bailleur, je l'ai déjà sensibilisé en amont au fait que c'est notre objectif, nous pensons valeur, nous pensons ce que nous allons apporter au pays, à la population, aux bénéficiaires, etc. Mais vous l'anticipez, vous êtes déjà dans la discussion de se dire, de leur dire, de vous dire, il va y avoir des choses. Ça fait partie intrinsèque de la vie. Il y a pas de, c'est pas particulier à votre projet, c'est pas particulier au fait que c'est un cadre difficile. C'est que dans la vie, il y a des changements. C'est un fait où vous le voyez tous les jours dans votre vie privée, etc. Avec les gens qui vous entourent. Donc, encore une fois, si on pense contrat, le message que j'essaie de passer là, c'est de dire quand vous pensez objectif, livrable, délai, etc., intégrer cette vision de valeur. Et ça peut se construire vraiment si vous êtes dans cette interaction, dans ces échanges, et avec vos équipes, et avec le terrain, et avec les bénéficiaires, et évidemment avec le bailleur. OK ? Donc ça, c'était le deuxième point. Qui est sur la pensée valeur, et ça nous amène à la slide suivante avec donc cette valeur agile qui est la valeur générée opérationnelle plutôt que la documentation exhaustive. Donc encore une fois, c'est ça l'ancrage, c'est de se dire la valeur, c'est ça qui va me driver, c'est ça qui va être mon point d'ancrage, mes discussions aujourd'hui, demain, avant le contrat, pendant le contrat, après le contrat, c'est ça qui va me driver, plutôt que cette documentation que vous savez qui est un cadre, qui est un premier cadre, qui est nécessaire, mais qui va rester un cadre évolutif. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Nous enchaînons sur le troisième qui est, tout est lié évidemment, qui est planifier les changements. Alors, vous allez me dire, bah, si c'est un changement, on ne peut pas le planifier, bien sûr. Par définition, on ne peut pas planifier. Et en agilité, ce qu'on va dire, c'est pas qu'on n'aime pas planifier, c'est qu'on planifie de planifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez le voir juste après dans la slide suivante. C'est que c'est ça la réalité terrain. C'est que vous avez défini votre point de départ, vous avez défini votre point A de départ, votre point B d'arrivée, vous avez défini vos jalons, votre planning, tout est bien cadré, tout est beau, et puis en fait, la réalité, c'est C, quoi. Et puis même d'ailleurs, si vous n'êtes pas parti à A, vous êtes parti à A'.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand on reste sur ce genre de choses? C'est qu'on va arriver sur un B qui ne répond pas aux besoins. Et même entre A et B, il va y avoir énormément de difficultés et de contraintes, de problématiques. Donc, on va arriver sur un B ou un B' qui va satisfaire personne, puisqu'en fait, le besoin était le C et pas le B. Mais vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas pu anticiper ce que c'était ce C, mais vous n'avez même pas intégré dans le contrat ou dans la discussion le fait qu'il pouvait y avoir un C. OK, donc moi, ce que je vous suggère, c'est la slide d'après, c'est c'est de planifier le changement. Alors, j'avais mis juste un petit message pour dire: «Quand on ne sait pas où on y va le plus vite possible». Donc c'est souvent ça la réalité, c'est de se dire, on essaye et puis on avance. Mais bon, c'est pas forcément le plus, recommandable. Donc le plus recommandable, c'est la slide suivante qui va être, voilà, se dire: planifier, anticiper le changement. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir au niveau du planning, ça, c'est la réalité. Vous avez parti de A et vous pensiez arriver à B. Mais la réalité, c'est que vous partiez de A', parce qu'une fois que vous êtes arrivé, une fois que le contrat a été enfin signé, une fois que vous êtes arrivé sur le terrain, une fois que vous avez vraiment vu l'équipe, une fois que vous avez vu leurs compétences, une fois que, etc. Et bien en fait, c'est A', c'est déjà pas A. Déjà, on n'est pas parti au bon endroit. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le C. Donc, ce qui est important au niveau du contrat, c'est pas forcément de mentionner le B ou le C. Parce que le B, c'est ce qu'on avait imaginé, et le C, vous ne pouvez pas anticiper, parce que c'est justement le terrain qui va vous amener au C. C'est plutôt de penser en bloc de valeurs. Donc, se dire, voilà, sur cette population, on veut améliorer telle chose, mais de ne pas être trop spécifique dans les objectifs, dans les milestones qu'on s'est donnés, pardon, les milestones, c'est les étapes clés qu'on s'est données pour avoir cette capacité de s'adapter. Et finalement, le planning, qu'est-ce que ça va vous faire permettre? C'est d'aller de A à un point X, puis de ce point X à un autre point. Et ce planning, c'est à chaque fois se reposer la question en prenant en compte ce qui s'est passé sur le terrain, où vous en êtes réellement, c'est-à-dire au A' et pas au A, de qu'est-ce que je vais faire. Et ce que vous voyez bien, c'est que dans le contrat classique, on va vous demander d'être hyper structuré pour aller de A à B. Dans la réalité, vous allez aller de A' à C. Donc, c'est pour ça que dans le contrat, toujours en amont, je me répète, pardon, mais c'est extrêmement important, quand vous discutez, quand vous négociez, intégrez le bailleur dans cette discussion. Montrez-lui du doigt le fait que le B, alors vous ne pouvez pas montrer le C parce que vous ne connaissez pas encore, mais que le B est un objectif qui va pouvoir être révisé dans le temps. Montrez-lui l'historique, montrez-lui ce qui s'est passé, mais engagez cette discussion. Et encore une fois, le bailleur fait partie intégrante de l'équipe et donc il est il est aussi, il peut même être force de proposition, hein, mais il est une partie intégrante et il est tenu au courant et il comprend ce besoin, puisque le C, c'est vraiment le besoin réel, opérationnel du terrain. Voilà, donc ça, je vais aller un peu vite, il nous reste quelques instants. Donc le résumé là, c'est vraiment planifier, mais en intégrant du changement, du risque, intégrer, on le discutera un peu plus peut-être au niveau des questions, le risque, mais en intégrant ce changement. On pourra reparler, mais peut-être après, des indicateurs d'avancement, etc. Donc, pour résumer, le point d'après, la slide d'après, c'est cette valeur agile, la collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. Donc, encore une fois, à chaque instant, dans la négociation du contrat, mais aussi dans la vie du contrat, intégrer le plus possible de flexibilité, intégrer le fait qu'il va y avoir du risque, intégrer le fait qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir modifier le cadre initial. Voilà. Donc ça, c'était le troisième point. La dernière piste de collaboration, d'évolution, c'est justement le fait d'intégrer au sein du contrat, alors vous le voyez dans la petite image, je vais faire un point sur le contrat. Non, bien sûr que non, on ne sait pas chaque année
qu'on fait un point sur le contrat. On est dans une… Alors, j'ai fait exprès d'utiliser cette petite photo pour montrer qu'on n'est pas de façon ponctuelle à envoyer un rapport un an après ou un point donné après l'échange. La discussion, elle est à chaque instant. Elle est quand les choses vont bien aussi. Elle est aussi, bien sûr, quand les choses sont un peu plus complexes. Mais cette communication, c'est dans la durée et dans la vie de tous les jours du projet. Pardon, quand je dis tous les jours, ce n'est pas le tenir au courant tous les jours, bien sûr, mais dans la vie du projet, à chaque fois qu'il y a des choses importantes qui ont lieu, qu'elles soient bonnes ou plus compliquées. Donc, cette dernière vision, qui est vraiment en fait le résumé, c'est la collaboration. L'idée, c'est, et je résume un peu l'impact sur le contrat, c'est, voilà, on va à chaque instant rester dans cette réalité terrain. Bien sûr, il y a le contrat, bien sûr, il y a des choses qu'il va falloir délivrer, des documents qu'il va falloir émettre. Je ne suis pas naïve et on le vit tous, mais le plus possible, quand vous êtes au moment de la négociation du contrat, pensez à la réalité. Appuyez-vous sur l'historique, allez voir les équipes, allez voir les bénéficiaires, allez aussi parler aux bailleurs. Eux aussi ont une expérience, eux aussi ont vu ce qui se passe sur le terrain. Engagez cette discussion, ce flot d'interaction qui va vous permettre, vous aussi, au départ, d'élaborer, d'articuler un projet qui est beaucoup plus… qui prend beaucoup plus en compte le fait qu'il va y avoir des évolutions et des changements. Encore une fois, cette relation de confiance, cette relation de confiance, ça se crée dans la durée. Bien sûr, au départ, il va y avoir un premier échange, mais le fait même que vous l'engagiez, le fait que vous lui demandiez son avis, le fait que vous lui montriez toute votre expertise, toute votre historique, tout ça, c'est important parce qu'en fait, au lieu de penser « Ah ben non, je suis en train de me décrédibiliser parce que je suis en train de lui dire que moi, je ne peux pas tout anticiper », non, vous êtes en train de lui dire « Moi, j'ai un vrai historique, j'ai un vrai expérience terrain et je sais que sur le terrain, les choses vont évoluer. Donc moi, je vous fais partager toute mon expérience et grâce à cette vision, grâce à cette expérience, grâce à cette capacité de me dire oui, il y a les risques et oui, on ne peut pas tout anticiper, je vais vous faire bénéficier, oui, vous, le bailleur, de cette expérience et de permettre que ce contrat, et bien sûr, le contrat, c'est qu'un moyen, que ce projet aboutisse à une amélioration, à de la valeur tangible, réelle sur le terrain. Donc, discuter en amont, et montrez-lui, on a parlé d'évolution du projet, montrez-lui que finalement, ce n'est pas la meilleure solution au meilleur moment, ce n'est pas en amont, ce n'est pas au moment où on est à A qu'on le sait, c'est au moment où on est à C, parce que justement, vous avez pu évoluer avec lui, vous avez pu évoluer avec les équipes, vous avez continué cette discussion et cet échange avec eux et vous les avez tenus au courant. Donc, il n'y a pas cet effet surprise et il va être partie intégrante de l'équipe. Donc, le cadre pour évoluer, encore une fois, je me résume, je me répète, mais c'est les points clés vraiment de notre échange, c'est dans le contrat, incluez du risque, incluez la marge de manœuvre, incluez et puis tenez-vous au courant, demandez qu'est-ce qui se passe quand on réévalue, quand les choses évoluent, quel est le processus, comment on va travailler. Donc, dès le départ, vous l'habituez, vous le familiarisez, vous l'incluez sur le fait que oui, le changement va avoir lieu, c'est un fait, mais c'est ensemble que nous allons pouvoir en faire une réussite parce que nous l'aurons intégré. Voilà. Donc, c'était les points clés de cet échange. Je vous ai remis les 4 valeurs agiles, mais voilà. Donc, c'était les points importants. Je voulais mentionner. Donc, le point juste après, là, dans mes projets, quelques slides après, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est repenser à ce projet initial auquel vous avez pensé tout au départ. Et puis, à la lumière de ce qui est dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire de différent? Parce que c'est ça qui est intéressant dans ces… Si vous êtes connecté, c'est que le sujet vous intéresse, mais aussi, qu'est-ce que vous allez en faire? L'objectif, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais tenter? Moi, je suis capable, moi, j'ai de l'expérience, moi, je suis compétent, j'ai travaillé, j'ai vu la réalité. Qu'est-ce que moi, demain,
dans mon projet, j'ai envie d'essayer, de tenter, voilà, de mettre en œuvre. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai un peu dépassé. Pardon. Merci beaucoup, Irène. Voilà, donc il y a une conversation qui se passe dans le chat, mais je pense que nous allons essayer d'ouvrir, de lancer d'ouvrir la salle pour les questions des gens qui sont dans la salle. Alors, là, je vois Ulrich qui a sa main levée. Guillaume, on va passer la parole à Ulrich Maleki. Alors, essayons d'être bref quand on pose des questions, d'aller droit au but. Comme ça, on permet aux autres de parler, on permet d'avoir une discussion assez dynamique. Malek. Merci pour la parole. J'espère que je me fais entendre. Ça va? Oui. Okay. Oui, on vous entend. Ok. Vraiment très bel exposé d'Irène. J'ai juste une question un peu qui nous tracasse le plus souvent. Donc, je fais mon projet, je pars du point A et je sais que je pourrais arriver au point B. Donc, ça, c'est ce qui est prévisionnel. Mais comme ce qu'elle a présenté dans dans une de ses diapositives, et j'arrive, par exemple, à C. Et C, c'est la réalité du terrain. Mais le résultat de C est, par exemple, très contradictoire à B. Et supposons que C soit négatif. Donc, comment présenter un résultat négatif au bailleur? Et le plus souvent, on s'arrange un peu à corriger ou à masquer un peu la vérité pour tomber dans le B pour plaire au bailleur. Puis, c'est un peu contre, je dirais, éthique, mais qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que le bailleur, parce que le plus souvent, les bailleurs ne sont pas disponibles d'accepter le C dans la mesure où ce soit un résultat négatif. Qu'est-ce que l'on fait alors? Puis, c'est ça la réalité du terrain. Merci pour la question. En fait, moi, ce que je dirais, c'est peut-être, j'ai mal exprimé. Le C, en fait, c'est arrêté du terrain, et vous avez raison. Mais ce qui s'est passé, c'est que le C, c'est pas forcément négatif, c'est que ça va être différent. Le négatif, pourquoi? Parce que justement, si vous essayez trop de coller à votre B, et si le B ne correspond pas aux besoins, c'est ce qu'on disait, la valeur, et ben le B va être un B qui risque, comme vous l'avez dit, d'être négatif parce que finalement, c'était pas la vaccination, c'était plus une autre, alors la vaccination ou une solution que vous avez imaginée ne correspondait pas peut-être d'un point de vue culturel ou d'un point de vue réaliste terrain parce que vous ne pouvez pas accéder à telle ou telle population. Donc ce serait plutôt, moi ce que j'aurais à dire, c'est qu'en fait, ce serait collé au B qui risque de vous amener à quelque chose de négatif. Le C, l'idée, c'est de se dire qu'au contraire, c'est du terrain et que vous avez fait évoluer votre activité ou votre activité sur le terrain qui fait que le C, c'est du positif parce que le C, ça va correspondre au terrain. Par contre, par rapport à votre question, le C, ce n'est pas forcément ce que le bailleur avait anticipé en amont. Et c'est là où on parle de valeur et c'est là où, moi, ce que je vous encourage vraiment, c'est la façon dont vous allez rédiger votre B, si j'ose dire, mais votre résultat, c'est là où vous dites, bon, voilà, moi, je suis sur un terrain, moi, je veux soigner, moi, je veux… Et essayer le plus possible de, quand vous décrivez votre résultat, vous soyez assez large pour répondre à un besoin de protection, un besoin sanitaire, un besoin, etc. Et après, vous pouvez, et moi, par exemple, j'ai fait des choses comme ça, et par exemple, ça pourrait être du B. Mais dans le contrat, c'est vraiment éclairé de dire, et par exemple, avec ces informations-là, ça pourrait être un B. Ce qui fait qu'au moment où vous êtes en discussion avec le bailleur, vous allez dire, voilà, nous, c'est ce qu'on anticipe, parce qu'évidemment, le B, c'est ce qu'on peut anticiper. Le C ne va atterrir que sur le terrain. Donc, vous pouvez donner un exemple qui pourrait être ça, mais qui pourrait être autre chose. Donc, c'est ça que moi, je vous encourage, c'est de dire, ne faites pas un mauvais B, mais faites un C, mais au sein du contrat, ouvrez cette porte en disant, voilà, on a une vision plus macro. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit une vision hélicoptère, je crois, enfin, c'est quelque chose comme ça. On a une vision plus large qui nous permet d'intégrer ou qui nous permet que quand on arrive sur le C et que c'est un bon C, le bailleur entende que oui, c'est une solution qui a répondu à son attente de global,
même si opérationnellement, la façon dont ça a été articulé était un petit peu différente de ce qu'il avait anticipé. Ok, merci. Merci beaucoup, Irène. Et je vois un commentaire de Kibelou. Je ne sais pas si elle peut prendre la parole pour expliquer un peu ce qu'elle dit par rapport à ce commentaire. Est-ce qu'elle a ajouté avant? Je ne vous entends pas. Ouais. Sinon, on va… Je t'aime. Pardon? Non, ça y est. Tu veux parler? Allô? Oui, oui, on t'écoute. On vous attend. Ouais. Ouais, je disais ceci. Ça veut dire que dans plusieurs rapports que l'on a à notre possession, vous allez vous rendre compte que généralement, lorsque nous descendons sur terrain et que nous avons un projet en tête, on a tendance à se fier à ce que nous connaissons du milieu. Ça veut dire que je suis congolaise. Je sais que, par exemple, dans le milieu X, il y a exactement le problème d'exode rural. Ça veut dire que c'est ça, c'est ma connaissance. Alors, au lieu de faire des études approfondies, pour se rendre compte qu'effectivement, c'est ça le véritable besoin, mais je me fie seulement à mes connaissances. Et généralement aussi, les études ne sont pas mises à jour. On a tendance à se fier à des études lointaines de 10 ans passés, alors que le cas récent ne reflète plus ces études-là qui ont été menées autrefois. Donc, il y a nécessité d'actualiser ces études afin de se rendre compte de la réalité sur terrain maintenant. Parce que la réalité de 5 ans, de 10 ans n'est pas la réalité d'aujourd'hui dans un milieu X. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vous avez entièrement raison. Et c'était le point sur lequel j'essayais de toucher quand je disais au départ, les équipes, enfin, il y a vous, il y a les équipes, il y a les personnes qui sont autour. Et d'ailleurs, à aucun moment, j'ai parlé d'études. C'est parce qu'en fait, ce qui est important, c'est cette discussion, c'est avec les gens qui sont sur le terrain. Et bien sûr, le terrain, même au moment du lancement, et vous avez bien dit, le terrain réel, les personnes qui sont là, qui le vivent au jour le jour, c'est eux qui vont vous donner la vraie information. Alors vous, dans ce cas-là, vous êtes au courant, mais si vous allez dans un autre contexte, c'est les personnes qui sont sur le terrain qui vont vous donner l'information de la réalité. Ce qui n'empêche pas que malgré ça, il va y avoir des risques. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'un côté, et enfin pas d'un côté, il y a à la fois le fait d'intégrer l'équipe, de les tenir au courant, de les écouter, mais aussi de continuer à rester ancré sur le terrain, de continuer à s'adapter. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. La réalité enfin, c'est le retour terrain qui va vous donner une réelle compréhension de ce qu'est le besoin plutôt que quelque chose qui est très théorique sur une étagère. Merci. Okay, merci beaucoup. Alors, je vois la main levée de Woko, Salim, qui peut se unmuter maintenant pour poser la question. Essayons d'être, comment dire, bref dans la question et vraiment aller droit au but pour nous permettre de gagner du temps et de laisser aux autres le temps de parler. Deoko? Oui, allô, merci. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Alors, vraiment, c'est une situation un peu délicate dans le cas du résultat, en fait. Des fois, les bailleurs eux-mêmes, d'abord, qui vous financent, ils vous empêchent, en fait, de soumettre des rapports négatifs, en fait. Moi, je me souviens une fois qu'il y avait un projet que j'avais mis en œuvre et j'avoue que ce projet, j'ai évalué les résultats de ces projets sur le terrain à 5%. Et c'était vraiment négatif pour plusieurs raisons, de l'insécurité et machin et consort. Mais le bailleur eux-mêmes, c'est-à-dire, il m'impose, c'est-à-dire d'ajouter certains des résultats qui n'ont pas de rapport avec ce que je fais sur le terrain. Et ça devient vraiment une polémique entre nous parce que je dis que non, moi, je ne peux pas ajouter en fait ce que je n'ai pas fait sur le terrain. Vous voyez, ça, c'est d'abord un contexte que je trouve que c'est un peu bizarre pour le bailleur qui nous finance souvent. Alors, deuxième aspect,
C'est concernant en fait l'intervention par rapport au contrat qui disait tout à l'heure par Rennes, en fait d'ajouter toutes les activités relatives au recrutement ou bien aux besoins que nous allons mettre en œuvre. Mais nous sommes souvent en face de certaines des staffs qui sont vraiment compliqués. Et vous savez, l'esprit d'abord de l'organisation, nous sommes basés beaucoup plus dans l'esprit participatif ou être polyvalent et être aussi un peu prêt pour accomplir certaines des tâches. Et alors, d'autres, quand il précise tout, sa responsabilité ou ce qu'il doit faire dans le contrat, c'est-à-dire, même s'il y a d'autres besoins urgents quelque part et si vous lui recommandez de le faire, il ne le fera pas. Et vous êtes dans l'obligation, par exemple, d'atteindre, vous aurez vraiment besoin de lui pour certaines des tâches. Vous voyez, c'est ce que je veux dire un peu par là. Donc, c'est un peu juste ma préoccupation. C'est comme une question et en même temps aussi une contribution. J'aimerais vraiment avoir aussi des orientations claires sur ces sujets-là. Merci. Ouais, alors, juste un commentaire, alors, je ne sais pas si c'est vraiment de réponse. Le premier commentaire par rapport à le résultat n'est pas positif et il vous demande d'inclure, ça ramène à ce qu'a dit une personne précédente aussi, qui était de dire le résultat n'est pas bon. Bah, justement, le résultat est souvent pas bon. Si on s'arc au bout sur le B, vous avez en tête encore le B, si on s'arc au bout sur le B et qu'on va absolument délivrer le B alors qu'en fait le besoin c'est le C, forcément, par définition, on va avoir un mauvais B puisque ça ne correspondra pas à un besoin. Donc ça, c'est plus un commentaire, mais ça souligne encore le fait que le plus possible, arriver à intégrer cette dimension de flexibilité, le moins possible d'être spécifique et le plus possible de flexibilité dans le contrat. Après, là, je peux que faire un commentaire qui est, on ne peut que proposer, encourager, par rapport aux commentaires, vous disiez, des fois, les personnes en face de vous n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit. Donc, moi, ce que je peux dire seulement, c'est engager la discussion et surtout engager là en amont. Parce que ce qui est difficile, c'est une fois que les choses sont lancées, une fois que le bailleur, avec toutes les bonnes intentions de ce monde, s'est engagé, il va vouloir paraître et dire bah, moi je me suis engagé à faire ça, donc il faut que ce soit ça qui ait lieu, et il risque de forcer vers un B qui ne correspond pas à la réalité. C'est pour ça que ce qui est important, c'est avant que les choses soient figées, et tout à l'heure quelqu'un dit les choses sont figées dans le marbre, donc c'est bien ça, c'est éviter que les choses soient figées dans le marbre et donner l'opportunité aux bailleurs par cette discussion et par avoir des objectifs qui sont plus globaux dans la mesure du possible, je sais bien, je ne suis pas naïve, mais que très spécifiques. Mais en tout cas, le très spécifique, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais plus on est sur un besoin, plus on est dans l'articulation d'un besoin, enfin, pardon, de répondre à un besoin plutôt que dans des tâches, plus on a de chances que le terrain soit cohérent avec ce qu'on a proposé, et plus on laisse au bailleur l'opportunité de dire bah oui, finalement, moi, je suis arrivée à ce que j'ai dit. Puisque par rapport au commentaire qui a été fait et le fait qu'il nous force, il y a aussi cette posture qui est très négative, qui est néfaste, j'entends bien, mais qui va être dire je me suis engagée, maintenant, je veux pouvoir dire que j'y suis arrivée à faire ça. Voilà. Donc, il va y avoir ce biais. Donc, toujours anticiper, essayer de permettre qu'on n'arrive pas à ce point de crispation où finalement on va vouloir faire quelque chose quoi qu'il arrive parce qu'on a dit qu'on le faisait. Merci beaucoup, Irène. Alors, il y a celui qui a l'ordinateur qui s'appelle Admin qui a demandé la parole. C'est important de mettre votre nom. Est-ce que vous pouvez vous unmuter? Guillaume va nous aider et poser votre question directement. On vous écoute, Admin. Ouais. Admin, vous pouvez vous unmuter maintenant. Est-ce que vous nous entendez? Alors, Petit souci technique, moi je vais donner l'autorisation de lever la main, mais de parler. Mais... Admin, celui qui a l'ordinateur admin peut poser sa question.
Sinon, je vois la main de Chouchouna. Je pense que Madame Chouchouna a besoin de parler. Ah, et elle disait qu'il est muté, en fait. Qu'il peut pas parler. Il va être démuté. Il dit qu'il est muté. Il peut se démuter. Tu peux te démuter maintenant? En fait, c'est un petit icône en bas qui vous permet de... Vous avez juste besoin de le cliquer, ça vous permet qu'on vous entende. Ah, oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi je m'appelle Valentin, je suis en RDC. Je voulais savoir en fait, j'ai compris dans votre présentation que il faut en fait rester en permanente coordination avec les bailleurs. Et moi, je pense, à part les rapports qu'il faut soumettre régulièrement qui détaillent la situation et qui donnent les informations aux bailleurs, quelle est l'autre méthodologie qu'on peut appliquer qui peut permettre aux bailleurs d'être au courant d'une manière permanente, parce que je suppose quand même que les bailleurs ne peuvent pas donner l'argent et en même temps aller suivre les activités sur terrain. Donc, juste savoir. Oui, alors peut-être quand je dis de façon permanente, c'est évidemment, ça ne veut pas dire quotidienne, mais ça veut dire le tenir au courant des informations. Après, je ne sais pas à quelle fréquence vous devez soumettre des rapports, mais moi, ma recommandation, c'est plutôt que ne passer que par ce canal de rapports qui vont finalement être assez cadré, contraint, etc., de se dire, voilà, il y a d'autres façons et le discuter avec lui. Le discuter avec lui et dire, voilà, pour vous tenir au courant, tenez-les au courant des bonnes choses aussi. C'est vraiment un message de ce qui se passe bien. C'est toujours important parce qu'au moment où il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué, on a déjà cette relation, mais de façon plus informelle et discuter avec lui. Chaque personne, alors parce qu'on parle bailleur, mais c'est des humains, donc derrière chaque humain a ses façons d'interagir, etc. Donc n'hésitez pas, et c'est ça où je disais, ils font partie de l'équipe. Discutez avec eux, comment on peut vous tenir au courant de ce qui se passe sur des points, voilà, ou une bonne nouvelle, ou des choses qui sont arrivées, et qui font que vous créez cette relation, vous créez la confiance, et vous créez le fait que quand il y a quelque chose qui se passe un peu plus difficile, et que vous allez vers eux, eh ben, c'est pas, ah ben voilà, c'est Valentin qui me demande maintenant parce que les choses vont mal. Oui, c'est cette relation que vous avez pu créer. Donc, ma réponse, ce serait demandez-leur. Voyez avec eux quels sont les autres axes parce qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais c'est plus selon leur façon de travailler. Est-ce que c'est un email? Est-ce que c'est un coup de fil? Est-ce que c'est un WhatsApp? Est-ce que c'est whatever? Ce qui est important, c'est de voir ce qui correspond à leur façon d'interagir et puis aussi de lui dire, moi, j'ai envie d'avoir cette relation et pas que ce soit tous les 3 mois ce rapport papier qu'il faudra peut-être faire. Je n'ai pas dit qu'il faut s'en affranchir, mais qui finalement ne reflète pas assez bien ce qui se passe vraiment sur le terrain et tous vos efforts. Parce que bah voilà, souvent, ces rapports, c'est assez contraint, vous remplissez les cases et points, mais ça ne transmet pas toute votre implication, tout votre effort. Donc voilà, moi, ce sera ma recommandation. Parlez-en, demandez-lui et gardez ce rapport qui peut être très rapide. Hein, ça peut être juste quelques minutes de coup de fil ou un petit email, etc., mais qui vous permet de pouvoir avoir cette porte d'entrée hors du cadre figé de la documentation qui existe, dont on ne peut pas s'affranchir, mais qui n'est pas complet. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui a mis partager une photo. Je ne sais pas si c'est Guillaume. Des fois, oui, montrer, le faire vivre, ils ne vont pas venir sur le terrain forcément, mais leur faire sentir du doigt ou, je ne sais pas, je pensais à un truc, un message, quelqu'un, un bénéficiaire, quelqu'un qui vous a dit quelque chose, partagez-le, dites-le, montrez, parce que eux, quand même, il faut espérer que quand même, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont envie que le bénéficiaire soit en tire un vrai profit pour eux, pour leur vie. Donc, partager quelque chose, ouais, l'idée de Guillaume, une phrase, une photo, quelque chose. Mais sortez, essayez, ça fait partie toujours de la même chose, sortez du cadre. Moi, c'est ça que je vous recommande. Et c'est toutes ces petites choses, le fait même de lui demander, peut-être que ce sera la première fois qu'on lui demande ça.
Donc voilà, vous sortirez du lot, Valentin, parce que vous lui avez posé cette question. Merci. Le micro de... Toi, tu es en mute, Doudou, mais le micro de Chouchouna est ouvert. D'accord, le micro de Chouchouna est ouvert. OK. Vas-y, tu peux parler. On vous écoute, Chouchouna, si vous avez... Vous ne parlez pas, maman Chouchouna, vous ne parlez pas. Il faut vous unmuter chez vous. Elle doit avoir un petit problème technique parce qu'elle n'est pas mute. Ah, elle n'est pas... D'accord, OK. On ne vous... Ah, okay. Ouais, peut-être qu'on ne voit pas. Elle a dû être coupée, je ne sais pas. OK. Est-ce que vous avez essayé de parler? Allô, allô? Non. Non, pas du tout. Malheureusement, on ne va pas voir les commentaires de Chouchouna. En même temps, nous sommes arrivés à la fin de la session, je pense. Guillaume? Oui. Je te laisse conclure, Doudou. On arrive à la fin. Okay. En tout cas, là, ça ne va, on n'a pas le commentaire de Madame Chouchouna. Si Madame Chouchouna écrit, j'essaierai de répondre. On est arrivé à la fin, mais oui, on va éviter. Alors, je ne sais pas si Doudou, tu as des problèmes de son ou pas, donc peut-être que je vais t'aider peut-être pour clôturer. Je te remercie, Irène, pour cette participation. C'était très inspirant d'avoir un regard différent parce que, évidemment, nous sommes tous dans le milieu des ONG et c'était bien de savoir aussi comment ça se passe dans le secteur privé, de voir que aussi des questions similaires peuvent se poser dans le secteur privé. Si on m'a demandé si tu pouvais partager la présentation. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, évidemment. Ouais. Les gens m'ont demandé des questions sur la méthode agile. Je pense que tout le monde sera très demandeur si tu as de la documentation à nous partager. Et voilà, moi je vais juste te demander, est-ce que tu as une actualité ou à nous partager ou un conseil à nous donner avant de partir, quelque chose que tu souhaites partager avec nous? Parfait. Donc, très rapidement, je dirais communication, anticipation. Ça, c'est vraiment les piliers pour vous tous les jours. Et l'autre chose, c'est que justement, en parlant d'agile et collaboration, j'ai ouvert récemment une plateforme ouverte. Donc, tout le monde peut y aller de façon gratuite, évidemment, qui est une plateforme d'échange. Alors justement, sur les sujets autour de la collaboration, l'innovation, l'agilité. Donc, si Guillaume, tu vas peut-être mettre dans le chat le lien de la plateforme. Je ne l'ai pas sous la main. Ça sera après. Après, pas de souci. Donc, en tout cas, voilà, merci pour votre écoute, merci pour ces échanges. Et puis, j'espère que je vous ai ouvert quelques portes, ou quelques portes de réflexion en tout cas. Et moi, ce que je vous conseille, mon petit dernier conseil, c'est prenez un papier, un crayon maintenant et écrivez une chose que vous avez envie de mettre en œuvre. C'est important de se dire, j'ai essayé une chose, quelle qu'elle soit, petite ou grande. Allez-y, essayez, et l'agilité nous dit itérer, s'adapter. Donc essayez et puis faites évoluer ou essayez d'autres choses. Mais mon moins clé, ce serait essayer, tenter, engager la discussion et vous verrez, il y aura des choses intéressantes qui vont en sortir. Merci à tous pour votre écoute. Merci Irène, merci à tout le monde et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui continueront avec nous. Merci, au revoir.
Au revoir, merci.